C'est évidemment le phare des marchés boursiers dans le monde, Wall Street, le marché boursier américain, qui impulse la tendance, qui donne le là aux autres places financières mondiales, au point de rendre Wall Street évidemment incontournable. Mais jusqu'à quand? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, Duplex avec nous depuis Genève. Ça reste vraiment aujourd'hui pour l'investisseur américain évidemment, mais surtout aussi pour l'investisseur international. Wall Street, c'est un passage obligé, incontournable, ou est-ce que c'est un peu moins le cas année après année? Non, incontournable. Aujourd'hui, il est incontournable. On sait que les États-Unis, par exemple, concentrent environ 62% de la capitalisation mondiale. Si vous prenez le deuxième, c'est l'Europe avec entre 15 et 18%, le Japon 6%, et puis toute l'Asie, Chine comprise, c'est 12%. Donc on voit qu'ici, en termes de capitalisation, on n'a pas de doute. Après, si on regarde Wall Street, eh bien, on voit qu'il y a une profondeur, ce qu'on appelle une profondeur de marché, on a une liquidité, c'est eux qui fixent les prix mondiaux, donc ça c'est une compétition qui est inégalée, et puis on est obligé de mettre ça en avant, ils ont quand même le leadership sur les entreprises technologiques, énergétiques, financières, hein, qui dominent toujours les indices mondiaux, et puis on n'a absolument aucun marché qui combine stabilité institutionnelle, innovation, et puis attractivité de la devise, en l'occurrence le dollar. Donc à votre question, David, c'est toujours, je réponds, c'est toujours Ouais. les leaders et largement. Aujourd'hui, d'accord, mais dans quelques trimestres, années, décennies, quand on voit la montée en puissance de places financières, il y a Shanghai, il y a Riyad ou d'autres, est-ce qu'elle pourrait lui tailler des croupières et opérer doucement un basculement vers d'autres centres financiers dans le monde? Oui, mais ça va se faire, et vous l'avez dit, ça va se faire de manière progressive parce que on a ces marchés dont vous avez parlé, notamment le Golfe, qui attire pas mal de flux structurels qui sont liés notamment au développement industriel et puis aussi à l'urbanisation. On sait qu'on a l'Inde aussi qui sort de plus en plus du bois grâce à des réformes et puis une croissance réelle qui est supérieure aux autres places, et ça attire l'attention parce qu'on va plutôt vers des parties du monde où on a une croissance qui est forte, hein. On rappelle quand même l'Inde, ce sera plus de 5%, voire 7% en 2026. Mais pour l'instant, je dirais que les poids augmentent. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler en trimestre, mais plutôt en année. Mais ça remplace pas encore l'écosystème américain. Et pour un investisseur qui a envie de se diversifier, mais qui veut contourner Wall Street, il y a des moyens aujourd'hui? Oui, il y a quelques moyens. Alors, vous savez, il y a les ETF globaux qui ne sont pas spécialement cotés à New York. Il y a aussi ce qu'on appelle la tokenisation, hein. Vous savez, c'est on représente un actif réel, que ce soit action, obligation, immobilier, sous forme d'un jeton numérique échangeable sur une blockchain. Ça, c'est aussi l'avenir, hein, qu'on le veuille ou non. Ça marche de plus en plus. Donc, on a des outils qui élargissent le choix de l'allocation vers d'autres places que New York, mais la plupart des produits restent listés aux États-Unis. Et puis, on a une chose importante, et je suis encore obligé de le remettre en avant, on a quand même un centre de gravité technologique, hein, sur l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Alors, on sait qu'on a la Chine qui est assez forte, mais qui n'a pas la même réputation, entre guillemets, que Wall Street. Et ce centre de gravité technologique, bah, il reste quand même américain, qu'on le veuille ou non. Alors peut-être que ça changera dans 3-4 ans, mais pour l'instant, c'est vraiment New York. Et dans 3 4 ans ou plus ou moins, quelles conséquences pour les portefeuilles, pour la gestion des risques, si Wall Street devait perdre ce rôle dominant dans la fixation des prix mondiaux sur des actifs financiers, notamment boursiers? Bah, je dirais que globalement, on verrait peut-être ou certainement des portefeuilles qui deviendraient plus volatiles. Parce que lorsque vous regardez les marchés émergents, ils ont des cycles plus courts et puis plus hétérogènes. Donc on est dans une situation où effectivement
que ce soit au niveau des actifs, mais aussi que ce soit au niveau des devises, puisque on sait que les devises jouent un rôle très important dans la performance d'une valeur, par exemple, et dans la performance d'une place boursière. Et le dollar, jusqu'à qu'il soit moins dominant, eh bien, pour l'instant, c'est là où on va aller avec un peu plus de stabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on va avancer vers une diversification sur les places boursières, plus vous allez devoir avoir une gestion active et non passive via l'ETF qui devient absolument indispensable pour compenser cette dispersion entre les régions parce qu'on n'est pas dans une situation où on peut changer du jour au lendemain Wall Street par Mumbai, par exemple. On se dit que c'est pas pour tout de suite quand même quand on voit, John, la puissance, encore une fois, du dollar, la taille des marchés financiers américains, la taille, la profondeur, la liquidité, l'avance technologique aussi, qu'on pourrait mettre au rang des arguments des entreprises américaines. On se dit qu'il n'y a pas vraiment d'alternative crédible à Wall Street pour les 5 ou au moins 10 prochaines années, non? Ben, je dirais qu'en fait, la réponse n'est pas une alternative unique. Ce n'est pas remplacer un point A par un point B, mais remplacer progressivement Wall Street par plusieurs pôles. Vous l'avez dit, l'Inde, l'Asie, le Golfe, le Mexique, par exemple, qui vont être des pôles où on voit qui sont en train de monter. Mais aujourd'hui, et pour les prochains semestres, voire les prochaines années, il ne faut pas oublier une chose. On l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité. On a les États-Unis qui conservent quand même une combinaison assez rare d'innovation, d'institutions, de dollars, de profondeur de marché qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc Wall Street, ça reste quand même le centre névralgique de la bourse mondiale. Et ça, évidemment, ça ne va pas changer demain. Allez, merci beaucoup. John Plassa, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David.